Bonjour à tous, Chumash Parashat Vayikra, cinquième montée. Vaïda ber Hashem Moshe est mort, Dieu parle à Moshe en disant Daber el Bnei Israël est mort, parle au Bnei Israël en disant Nefesh kitech tabish gaga. Dame qui aura fauté involontairement. Mikol mitzvot Hashem, de tous les commandements de Dieu. Asher loté asena, qu'il ne faut pas faire. Ve'asa me'achat meina, et a fait l'une d'entre elles. Mikol mitzvot Hashem, de tous les commandements de Dieu. Et Pershur Rabotin, nos sages expliquent Ein chatat ba'a, qu'un sacrifice expiatoire ne vient, elle a davar chez Zdonolav, Vekaret, Veshigato Khatat. Que si ça a été fait volontairement, c'est une interdiction qui est passible du retranchement. Et donc, si ça a été fait de manière involontaire, c'est un expiatoire. Mais Achat Mena, l'une d'elles, Mimiktsat Achat Mena, c'est-à-dire une partie d'entre elles, qui gonne par exemple la Kotev Beshabbat, Shem Shimon, celui qui écrit les lettres Shem, Shin et Mem, du mot Shimon. Mais Shem en soi forme un mot, puisque ça veut dire le nom. Donc, lui, il voulait écrire Shimon, il a écrit Shem. Ou bien il a écrit Noach, Minachor. Il voulait écrire le nom Nachor, il a écrit Noach, Nun et Chet, les deux premières lettres. Mais qui forment déjà un nom. Dan, ou bien le mot Dan, qui est Dalet Nun, mi Daniel. Lui, il voulait écrire Daniel, mais il a écrit Dalet Nun. Donc, même s'il a fait une d'entre elles, donc une partie, mais qui forme déjà qui fait déjà une interdiction. Si c'est le Kohen, ou un qui a fauté la Hashmata'am au détriment du peuple, il approchera sur son expiatoire qu'il a fauté par Ben Bakar, un bœuf, Tamim parfait, l'Hachem pour Hachem, les Khatat comme expiatoire. Si c'est le Kohen, ou un qui a péché, qui a fauté au détriment du peuple, Midrash, selon son commentaire. Les coupables qu'en cas d'ignorance de la loi, accompagné d'une action par inadvertance. C'est ce qu'on appelle shigigat maase. Il a fait une action involontairement. Comme il est dit, la hashmata'am au détriment du peuple. Venelam d'avar, la chose a été cachée, voilà, mais il est akal des yeux de l'assemblée du peuple. Ah, ce qu'ils ont fait. Pshuto les fiagat à son sens simple. Quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, le prêtre qui est loin donc, faute, c'est au détriment du peuple, puisque le peuple dépend de lui, du Kohen Gadol, pour se faire pardonner, il pèle bad, et prier pour revenir à Simikulkal. Et là, il est devenu même fautif, il est abîmé. Et donc, cet expiatoire, c'est l'Ashmata'am, c'est pour le peuple également. Par un bœuf, un taureau, Yachol Zaken, possible un vieux, Talmud Lomar, ça dit Ben veut dire un fils, donc jeune. Ben, si c'est un jeune, Yachol Katan, est-ce possible d'emmener un petit, Talmud Lomar, le verset dit pas, il faut quand même que ce soit un bœuf. Donc comment faire un petit bœuf, à Ketzad, comment est-ce possible? C'est par Ben Chalosh, c'est-à-dire c'est un taureau de 3 ans. Vevet, à part El Betachol, moi il emmènera ce taureau à la porte de la tente d'assignation de l'Ifna Hashem devant Hashem. Et ça, il appuiera ses mains, le roche à part, sur la tête du taureau, Veshachat est à part, et on abattra, on égorgera ce taureau, l'Ifna Hashem devant Dieu. Et là, Kacha Kohen Amashiach Midam à part, et prendra le Kohen oin du sang de ce taureau, Veivioto, il amènera Elohel Moed vers le temps d'assignation. Elohel Moed, qu'est-ce que ça tente d'assignation? Rachid dit la Mishkan, vers le tabernacle. Et au temple, Echal, donc c'est sur le parvis du temple, donc c'est-à-dire à l'intérieur. Vetava la Kohen et Etzba au Badam, et trempera le Kohen son doigt dans le sang, Veisa, et aspergera min Adam du sang, Shevapam, 7 fois l'Ifna Hashem devant Dieu, et Pnei Parochet HaKodesh, devant le voile du sanctuaire. Et Pnei Parochet HaKodesh, devant le voile du sanctuaire, Keneged Makom Gudushata, en face de sa sainteté, Vechuvan Keneged Bein Abadim. Donc il fait attention que ce soit entre les deux perches de l'arche sainte. Le sang ne touchait pas le rideau. Si ça touchait le rideau, ça l'a touché, ce n'est pas grave. Et le Kohen prendra du sang, mettra sur les coins du misbeach de l'autel d'encens qui était à l'intérieur. Donc le sacrifice est fait toujours à l'extérieur, c'est dans la cour.
Mais là, le Kohen, quand c'est un sacrifice qui est fait, un expiatoire d'une fois du Kohen, c'était à l'intérieur du temple, où il y a l'autel d'encens, là-bas où il aspergeait, et la même chose pour le rideau. Il finit Hachem de vendu à Sherbeo, elle m'a dans l'assignation, va être Kol Adam à part, et tout le sang du Tor Yishpor, il versera l'Yesod Mizbachola sur la base du sacrifice de l'autel des sacrifices qui était à l'extérieur, à Sherpet Achol qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Va être Kol Dam, et tout le sang, c'est-à-dire Shiar Adam, ce qui lui reste. Donc il fait son aspersion sur le rideau, il fait son aspersion sur les coins de l'autel des encens, et puis après il versera le reste sur la base de l'autel du sacrifice. Fait Kol Chelev, Parachat Atyarim Menu, il prélèvera toute la graisse du taureau d'expiatoire, et Tachel va me brasser à la Kerev, la graisse qui recouvre les entrailles, avec Kol Chelev à la Kerev, et ainsi que toute la graisse donc, qui adhère donc, aux entrailles. Fait Kol Chelev part et toute la graisse du taureau. Rashi explique toute sa graisse. Pourquoi la graisse du taureau? Pourquoi il fallait encore mentionner le taureau? Les rabots afin d'inclure par chez Yom Kippourim le taureau du jour de Yom Kippour. Les klayot velachalavim ou les yoteret pour concernant les rognons, les graisses et les graisses donc de la membrane du foie. Achatat l'expiatoire, les avis sirav d'azara, les klayot pour inclure également le bouc d'Avodazara, donc pour expier le péché d'idolâtrie pour les rognons. La chalavim ou la yeteret et la graisse de la membrane du foie. Yarim menu il prélèvera minam choubar de ce qu'il reste attaché. Chez les natrén ou kodem asaret chelbo, il ne doit pas découper avant d'avoir enlevé toute la graisse. Vechte à klayot, les deux rognons, va être achel vacharlen, la graisse qui est dessus, achar l'axelm qui est sur les flancs, va être teret à la kaved avec la membrane du foie, la clayote sur les rognons, ici Rena, il retirera. La même manière qu'on a prélevé du taureau du sacrifice rémunératoire, shlamim, Victira ma Kohen, il sacrifiera le Kohen al Mizbachola sur l'autel des sacrifices. Kasher Yuram, comme on aura prélevé. Motam Muram Furash Mishor Zvachashlamim. Les mêmes graisses donc et les mêmes prélèvements dont on a parlé par rapport au taureau du sacrifice rémunératoire. Qu'est-ce qui a été dit là-bas qui n'a pas été dit ici? La lakish shlamim. Seulement, c'est pour le comparer au sacrifice shlamim. Ma shlamim lishman, avze lishmo. Autant que le sacrifice shlamim était en son nom là aussi. Ma shlamim shalom laolam. Et comme ce sacrifice shlamim était une paix pour le monde, avze shalom laolam. Celui-ci est aussi une paix pour le monde. Bishritat kodashim atzrichol imode menu. Et dans shritat kodashim, on apprend chez les Medin Lamen Minalmet Bekodashim, le Perikezum Koman, car on tire pas d'enseignement, d'une déduction dans tout ce qui est sacré. Vetor à part, Vetkol Psaro et la peau du taureau, ainsi que toute sa chair, al Rocho, Valkrav, avec sa tête, avec ses pieds, Vekirbo, ses entrailles, ou Fircho et ses extrêments. À la Kavet, à la Klayot, avec le foie, avec les rognons, al rocho, sur sa tête, valkrav, et sur ses pieds, c'est ce al, c'est-à-dire ajouter, et avec. On sortira tout le bœuf et le mechutz la machane en dehors du camp, le makom tor, un endroit pur, al chef echadeshen, là où on verse les cendres, vesa photo, le bulra, les eitzim, sur du bois baïch dans le feu, al chef echadeshen isaref, là où on verse les cendres, c'est là où il sera brûlé. El makom tor vers un endroit pur, Hachidi. Puisqu'il y a en dehors de la ville un endroit prêt pour les impuretés, pour jeter par exemple des pierres où il y a eu la plaie de lèpre, ou le vetagvarot, ainsi pour le cimetière. Il va dire en dehors du camp. C'est que ce soit en dehors du camp, mais chez makom tor, c'est un endroit pur, pas un endroit impur. Mais qu'est-ce qu'en dehors du camp? En dehors des trois camps. Donc du camp d'Israël, quand il s'agissait du temple, en dehors de la ville, comme nos maîtres ont expliqué, dans le traité Yoma, dans le traité Sanhedrin, c'est-à-dire en dehors de Jérusalem. Là où on versait les cendres, mais comme là où on versait les cendres qu'on avait retirées de l'autel, comme il est dit, la cendre, on la versera en dehors du camp. Là, on verse les cendres, sera brûlé. Le verset apprend la Hamed, Shaflon Chamdeshen. Selon vous apprendre, même s'il n'y a pas de cendre,
c'est l'endroit des cendres. Donc même s'il n'y a plus de cendres qui se trouvent sur place, néanmoins à cet endroit-là, il devra le brûler. Bim, koladat Israël ishgou, et si c'est toute l'assemblée d'Israël qu'ils vont faire une faute involontaire, venel amdavar sera voilé la chose minakal des yeux de l'assemblée, tout le monde aura oublié. Vas ou achat, ils vont faire une mikol mitot Hashem de tous ces commandements de Asher loté Seina, qu'il ne faut pas faire vachemu. Et ils sont ainsi coupables, ils ont fauté. Adat Israël, qui est l'assemblée, Heiloua Sanhedrin. Là on parle du Sanhedrin, du tribunal. La chose a été volée. Ils ont enseigné une de ces lois qui sont passibles du retranchement de la Torah. Ils ont dit que c'est autorisé. Hakal, l'assemblée, la communauté, ils ont fait. Mais le peuple a agi selon la parole du Sanhedrin. Et ça a été connu la faute. Donc ils ont pris connaissance de ce qu'ils ont fauté. L'assemblée offrira par un bakar, un taureau. Les khatat en expiatoire, ils l'amèneront devant la tente d'assignation. Ils appuieront ziknaïta les anciens de l'assemblée. Et yedem al rocha par leurs mains sur la tête du taureau, l'ifna Hashem devant Dieu. Et on égorgera le taureau, l'ifna Hashem devant Dieu. Vehevi a Kohen a Mashiach ramènera le Kohen ouin midam à part du sang du taureau. L'Oel Moed vers la tente d'assignation. Tava la Kohen etzbao minadam et trempera le Kohen son doigt dans le sang. Visa il aspergera Sheva Pam cette fois l'ifna Hashem devant Dieu. Et pnei à parochet devant le parochet le rideau. Et pnei à parochet devant le rideau le malaou omer. Plus les dieux pnei parochet à Kodesh le rideau du sacré. Machal melach shesach halav medina. L'exemple est donné d'un roi où le pays s'est rebellé. Si c'est une minorité, pas mal yashelomit kayemet, son règne est toujours là présent. Si tout le monde a fauté, en pas mal yashelomit kayemet, toute sa cour ne peut pas continuer à exister. Afghan là aussi. Shirat akon amashiarsi, quand le Kohen a fauté, il y a la sainteté de l'endroit sur le sanctuaire, on l'appelle Parochet HaKodesh, le rideau du sacré. Mais là, tout le monde a fauté, Dieu ne plaise. Istalka Kdusha, la Kdusha, la sainteté, s'est retirée. Minadam et du sang, Iten al-Karnot HaMizbeach, il mettra sur les coins de l'autel Sharif Hashem qui est devant Hashem, Asher Boel Moed, qui est dans la tente d'assignation, et Kol Adam, donc comme le sacrifice du Kohen Gadol, c'est-à-dire l'autel des encens. Et Kol Adam, et tout le sang Yishpach, il versera les sod Mizbachola sur la base du sacrifice de l'autel des sacrifices, Asher Petach Oel Moed, qui est la porte de temps d'assignation. Et sod Mizbachola, la base du sacrifice de l'autel, Asher Petach Oel Moed, qui attend à la porte de la tente d'assignation, Zesod Maravi, c'est le côté ouest, Asher Kou, Keneged Petach, qui est en face de la porte. Ved kol chel bo yarim menu, toutes ces graisses il prélèvera, Victir il sacrifiera misbecha sur l'autel. Ved kol chel bo yarim, toutes ces graisses il prélèvera, Rachid dit, Vafal bishlo pereshkan, même s'il n'a pas expliqué ici, yoter et touchete klayot, les entrailles, ainsi que les deux rognons, midimhem, on les apprend, va ça la parka sherasa, on fera au bœuf comme on a fait Vegomer, etc. Les mâles nous parlent pourquoi ça n'a pas été explicite ici. Tanat ve Rabbi Ishmael, dans le Shiva de Rabbi Ishmael, nous l'avons enseigné. Mashal Melech Shezam Aloavo, l'exemple d'un roi qui était en colère sur son bien-aimé. Mais il raccourcit la description de la punition parce qu'il aime. Donc la même chose ici, c'est un sacrifice expiatoire de toute la communauté, du Sanhedrin, et tout le peuple a fauté. Donc on le dit brièvement, mais on sait très bien que c'est comme le sacrifice précédent. Là, par Kacharasa les Farachata, on fera au bœuf comme on a fait au bœuf d'expiatoire, Kenya Selo, ainsi ça lui fera. Le Kohen pardonnera pour Venis, on leur pardonnera. À la part, il faudra autoriser celui-ci. Kacharasa les Farachata, comme on a fait au sacrifice au bœuf expiatoire, moi je me ferai Kohen Mashiach, comme ça a été explicite par rapport au taureau du Kohen ouin. La Avioter et touche tes clayot, qu'il fallait donc ramener les entrailles ainsi que les deux rognons. Il a expliqué la base qu'il n'a pas expliqué ici. Et donc redoubler dans les commandements de service. Là, mais pour nous apprendre que s'il manque une de ces prélèvements, c'est inapte. Tout ce qu'on mettait sur l'autel extérieur, sur l'autel des sacrifices, c'était en une seule fois. Qui perd la part de Tzrach Markan
Ici, il fallait dire chez Matana Achat, qu'une seule aspersion, mehen d'entre elles, mais à kevet, empêche et rend le sacrifice inapte. Votiat à part la machan, on fera sortir ce bœuf en dehors du camp, Vesarf, on le brûlera, Kacher Saraf fait à part Rishon, comme il a brûlé le premier tour, Khatatakalhu, c'est l'expiatoire pour toute la communauté. Asher Nasi Yecheta, si c'est le prince, c'est-à-dire le guide, le chef spirituel du peuple juif qui faute. Il a fait une de ses commandements de l'Hachem son Dieu. Charlotte Asena, ce qu'il ne faut pas faire, Bishgaga involontairement, Hachem, il est en faute. Asher Nasi Yecheta, les Shon Ashre. Ça vient du mot, si on regarde Asher Nasi Yecheta, ça vient du mot Ashre, qui veut dire Ashre adore. Heureux soit la génération Shas Nasi Shelontenev la vika paral Shigato. Que le Nasi, le chef de la génération, fait attention d'amener un sacrifice, un expiatoire s'il a fauté involontairement. Kalvachomer a plus forte raison chez Mitrarit qui le regrette, à cause de notav sur ses fautes volontaires. Oda il a fratato. S'il vient à connaître son péché chez Khataba qu'il a fauté vévé de Korban, il l'amènera comme sacrifice. Si rizim, un bouc, zachar mal, tamim, parfait. Oda, s'il vient à connaître, s'il a su. Comme si la chose a été connue, plusieurs fois le mot o, qui veut dire vraiment ou bien, vient à la place du mot im, qui veut dire si ça a été connu. Et ça a été su que c'est un torrent encore dans ce mot o qui vient à la place du mot im également. Hoda elav, quand il a fauté, il pensait que c'était autorisé. Après cela, il a su, ça lui a été dit que c'était interdit. Et ça, Machia dans la roche à Saïr, il mettra sa main, il appuiera sa main sur la tête du moukou, Veshachat, Toto, il égorgera, Bimkom, Asherish, Khatetaola. Là, il faudra faire la shrita, donc abattre l'holocauste, les Fna Hashem devant Hashem. Khatatu, c'est un expiatoire. Bimkom, Asherish, Khatetaola, là, on a l'habitude d'égorger, de faire la shrita de l'holocauste. Batsafon, c'est-à-dire au nord, Shumeforach, Baola, c'est puisque c'est explicite concernant le sacrifice Ola. Khatatu, c'est un expiatoire, l'ishmo. En son nom, c'est-à-dire Kacha le Kacha Shelo Lishmo, s'il n'a pas été fait en son nom, pas soul, il est inapte. Et là, Kachakon Midam Achatat prendra le coin du sang de l'expiateur Bezbo avec son doigt, et Nathan donnera le Karnota Misbach Ola sur les coins du sacrifice, de l'autel des sacrifices, et Damo et son sang, Ishpoch, il versera l'Ison Misbach Ola sur la base de l'autel des sacrifices, et Damo et son sang, Shiar et Adam, les restes donc après les aspersions. Toutes ces graisses, il sacrifiera à l'autel comme les graisses du sacrifice rémunératoire. Le Kohen pardonnera Mechatato de sa faute, et ça lui sera pardonné. Comme les graisses du sacrifice rémunératoire, comme les parties, donc les graisses du sacrifice shlamim, qui étaient approchées aussi devant Dieu, sont les mêmes parties qu'il faudra également ici approcher devant Dieu. Bonne journée à vous.